un bâtisseur nous est né. Patiemment, méthodiquement, stratégiquement, pierre par pierre, il construit un Bénin débarrassé de tout complexe et prêt à affronter tous les défis présents et futurs. En seulement quelques années d'exercice du pouvoir, il a réussi à crédibiliser la signature Bénin et à révéler son pays au monde entier sur tous les plans. Infrastructure, énergie, sport, économie, culture, tourisme, santé, gouvernance, etc. Il continue ses œuvres et conduit le pays vers de nouveaux horizons, avec de belles promesses pour l'avenir. Notre bâtisseur, Patrice Talon, une fierté, notre fierté. Et bien d'autres infrastructures seront desservies par cette voie. La grande fresque de 1300 mètres qui orne le mur d'enceinte du port de Cotonou reflète le génie des artistes graffeurs. Il raconte l'histoire d'un Bénin nouveau qui se construit à l'image de ce boulevard de la Marina. Et voici le monument au dévoué, de forme pyramidale, d'une hauteur hors sol de 15 mètres, avec un chapeau en feuilles couleur or. Il trône au milieu des jardins de Mathieu. Et que dire de l'aménagement paysager tout le long de ce boulevard? Des fleurs aux couleurs chatoyantes qui dessinent une harmonie remarquable trahissent le goût de ses concepteurs pour le beau. Ce que corrobore bien le revêtement des allées piétonnes dont le granit se remarque aisément. Et comme pour ne rien laisser au hasard, l'éclairage public qui vous illumine lors des virées nocturnes achève de révéler le charme de ce boulevard. Ce boulevard qui, avec ses attractions, symbolise bien la dynamique du Bénin qui arpente aujourd'hui la voie du développement avec courage et détermination pour le mieux-être de ses filles et de ses fils. Grâce à la capitainerie du port de Cotonou que nous saluons au passage, voici les prévisions des navires du jour. Chers amis, bonjour. Plusieurs navires sont toujours à quai et doivent remonter leurs ancres, mais jouent leur dernière carte. Les indépendances changent bien les choses. Elles cristallisent des frontières nationales en ajoutant à l'enclavement physique un enclavement cette fois de nature politique. Les États se trouvent en effet enfermés dans les limites héritées des anciens découpages imposés par le colonisateur. Il en résulte, pour les États intérieurs, une prise de conscience de la précarité nouvelle de leur situation et pour les nations côtières, un effort pour fixer à leur avantage des flux d'échange. Conscients des opportunités de la situation, les responsables portuaires ont bien perçu l'importance des trafics transitant par leurs terminaux, provenant ou destinés aux pays enclavés, notamment les flux massifs générés par l'aide alimentaire destinée aux États du Sahel en proie à la sécheresse, et donc de l'intérêt qu'ils avaient à améliorer les conditions de l'accueil et de la redistribution de ceux-ci afin de se ménager d'utiles revenus. Ils ont multiplié leurs efforts face à la concurrence des autres États côtiers pour améliorer les conditions physiques de l'accueil des marchandises, pour fixer aussi la clientèle par des réductions du coût des transits portuaires ou la simplification des formalités, et pour améliorer les conditions et les coûts du transport terrestre. Pourtant, les pays sans littoral ne se sont pas laissés séduire sans prendre leurs précautions. Ainsi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont en général préféré confier leur commerce extérieur maritime à 2, voire 3 ports de passage, jouant tantôt sur la voie ferrée, tantôt sur la route. Ces nations géographiquement désavantagées ont en effet vite compris l'intérêt qu'elles avaient à éviter de dépendre d'un seul partenaire afin de sécuriser leur trafic, comme ils avaient pu s'en rendre compte dans diverses circonstances. Ainsi, lors de la guerre du Biafra au Nigeria, entre mai 1967 et janvier 1970 par exemple, le commerce extérieur du Tchad s'était-il trouvé fortement perturbé. De même, à l'époque du président Thomas Sankara, les responsables du Burkina Faso durent compter avec la mauvaise volonté ivoirienne. Ces prévisions susceptibles de modifications sans préavis et pour d'autres informations, contactez l'agence patrimoniale Média Universalis au téléphone plus 229
99 24 14 14. Voici quelques conseils sur le trafic interurbain. Chers amis de Guide Azur, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Tout de suite, le trafic interurbain de cette journée. Quand Voyage vous propose ses bus pour diverses destinations à tout moment pour prendre départ de Cotonou, puisque tout le monde ne se réveille pas à la même heure et surtout pas pour les mêmes objectifs. Contemplez le Bénin lors de vos voyages pour le tourisme, pour vous évader ou encore pour des excursions pédagogiques. Il est important de savoir qu'une plus grande proportion de transports collectifs limite les besoins en nouvelles routes. Ces économies d'espace libèrent des terrains pour l'installation d'infrastructures qui profiteront à tous, telles que des parcs, des écoles, etc. De surcroît, la congestion est responsable de pertes d'argent dans la sous-région ouest africaine, que ce soit en temps perdu, en coûts supplémentaires pour les entreprises, en consommation d'énergie ou en pollution atmosphérique. Enfin, en plus d'employer un grand nombre de personnes, les transporteurs jouent un rôle important en consommant des produits pétroliers, de l'électricité, des véhicules, des pièces mécaniques et des équipements électroniques et informatiques, ce qui génère de nombreux emplois dans les milieux. Terminus, tout le monde descend. Chers amis téléspectateurs, c'est fini pour les bus interurbains et régionaux de ce jour. Portez-vous bien et à demain pour d'autres conseils sur Guide Azur. Au revoir.